Donc un exercice sur les constantes d'équilibre et les équilibres. Donc la première question décrit une bouteille d'eau gazeuse fermée. On demande si elle répond aux conditions de l'équilibre dynamique et pourquoi. Alors l'équation ou les équations en jeu dans une bouteille d'eau gazeuse, c'est qu'il y a de l'eau sous forme liquide en équilibre avec de l'eau sous forme de vapeur d'eau, donc de gaz. Et il y a aussi du CO2 qui font des bulles, qui sont dissous dans l'eau et qui sont en équilibre avec le CO2 sous forme de gaz au-dessus. Donc il y a une certaine quantité de gaz dans la petite espace d'air qu'il y a au-dessus de l'eau. Ça, c'est seulement si la bouteille n'est pas remplie à ras-bord. Alors, pour que ce soit un équilibre, il faut qu'au point de vue macroscopique, rien ne semble changer. Ici, on ne voit pas de bulles. Si c'était une histoire de solution saturée, on ne verrait pas le volume de solide changer. Si c'était des ions ou des choses colorées, on ne verrait pas les couleurs changer. Donc ici, ce n'est pas de bulles. Le même niveau de liquide. On ne voit pas d'évolution, malgré qu'au point de vue microscopique, on sait qu'il y a des réactions en permanence. Donc il y a à chaque fois des produits qui apparaissent, c'est des réactifs qui réapparaissent au même rythme. Donc deux réactions inverses à la même vitesse. Donc ça, c'est un équilibre, le fait que ça ne change pas, et c'est dynamique, le fait qu'il y a quand même des réactions qui se passent. Donc la question 1, c'est ça qu'on demande quand on détaille ce qu'est un équilibre du point de vue macro et microscopique. Alors pour la deuxième question, la synthèse d'ammoniac gazeux, donc on synthétise de l'ammoniac CnH3 sous forme gazeuse, à partir du diazote, c'est du N2, c'est aussi un gaz, celui de 80% de l'air qu'on respire, et du dihydrogène, c'est aussi un gaz, et on dit que ça aboutit à un état d'équilibre. Et la constante d'équilibre vaut 0,933. Alors on pondère l'équation, il y a 2 azotes dans le diazote, et donc il y en a besoin de 6 hydrogènes, et donc 3 molécules de dihydrogène. Alors on propose des concentrations, 0,2 molaire en diazote, 0,2 molaire en dihydrogène, 0,2 molaire en ammoniac. On demande si c'est à l'équilibre. Alors pour savoir si une série de concentrations dans un mélange représente l'équilibre, on fait un quotient réactionnel. Alors c'est quoi un quotient réactionnel? C'est considérer le calcul de la constante d'équilibre. Et en fait, on va d'abord écrire l'expression du Kc et puis on fera le même calcul. Donc le Kc, quand on a un équilibre, il y a quelque chose qui est constant, c'est une relation entre les concentrations de tous les composants. Alors on écrit toujours ce qu'il y a comme produit en haut, et les coefficients deviennent des exposants. On met ce qui est réactif en bas. Si on a plusieurs, on les multiplie, et tout ce qui est coefficient devient exposant. Donc ça, c'est l'expression du Kc. Alors pour voir si les concentrations qu'on nous a données correspondent à un équilibre, il faut faire le même calcul que le Kc, mais on n'est pas sûr que c'est le Kc, puisque la valeur ne sera peut-être pas égale à la valeur officielle de 0,933. Et donc on n'appelle pas ça une constante d'équilibre, mais un quotient réactionnel, donc un rapport entre toutes les concentrations à un moment donné, qui peut être égal au Kc si on est à l'équilibre. Et donc je fais 0,2, qui est la concentration de NH2, qu'on me propose, je le mets au carré. Je divise par 0,2, qui est la concentration d'azote qu'on me propose, fois 0,2 au cube, qui est la concentration de dihydrogène qu'on me propose. Alors quand on fait ce calcul, on obtient 25. Et c'est différent du Kc. Donc on n'est pas à l'équilibre. Si on était obtenu 0,933, c'était à l'équilibre. Alors c'est trop grand. Donc le Kc, 25, Q est plus grand que Kc. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a trop de produits, puisque le quotient réactionnel, le Kc, met les produits au-dessus. Si le chiffre est trop grand, c'est qu'on a trop de produits. Donc l'équilibre n'est pas terminé, la réaction. Donc l'équilibre est plus à gauche. Plus à gauche. Vers les réactifs. On doit revenir en arrière. Alors, ce qu'on nous propose dans l'énoncé, donc, la réponse est-il à l'équilibre? C'est non. Est-ce qu'un mélange? Non. Dans quel sens doit-il évoluer? Vers les réactifs, car le quotient réactionnel, le même calcul que le Kc, est plus grand que le Kc. Et donc, la concentration à l'équilibre en N2, elle ne sera pas de 2, parce qu'on n'est pas à l'équilibre. Elle ne sera pas plus grande, s'il en faut moins. Ah si, pardon, il faut aller vers les plus grandes. Donc si on veut aller vers les réactifs, on va augmenter
on va augmenter la concentration en N2. Donc pour l'instant de 0,2, il faut aller plus haut. Donc on va éliminer les plus petites vers plus de N2, pas moins. Et donc les deux possibilités qu'on nous propose, c'est 0,25 et 0,3. Alors je connais la réponse, donc je vais d'abord faire la mauvaise. Imaginons qu'on se dise qu'il faut aller jusqu'à 0,3. Donc je vais estimer que je vais jusqu'à 0,3. Et donc pour aller jusqu'à 0,3, je dois faire plus 1 fois 0,1, plus 3 fois 0,1, puisque ce qui fait bouger dans une colonne doit être respecté dans toutes les autres colonnes. Et ici, je vais avoir moins, puisque si de ce côté, si les réactifs apparaissent, c'est que les produits disparaissent. Et donc ici, on a un petit souci, c'est qu'on se retrouve avec 0. Et ça, c'est pas plus un équilibre. Donc ça, c'est une réaction complète, différente d'un équilibre. Donc c'est déjà pas possible parce qu'on va avoir 0 divisé par... Donc on est déjà sûr que c'est pas la bonne réponse. Donc cette proposition-ci, c'était un essai. C'est pas le bon. Alors on essaye avec l'autre proposition. Donc on repart des informations de départ qui ne sont pas encore un équilibre. Donc différent de l'équilibre. Je repars de mes concentrations de départ. Je vais les faire varier. C'est ce que j'avais déjà essayé de faire ici. Et je regardais ce que j'obtenais à la fin. Alors, si je prends la deuxième proposition, quand on va... Donc, celui-ci n'est pas bon, parce qu'on aboutit à quelque chose de complet. Donc, on va faire avec 0,25. On y va. Donc, pour arriver à 0,25 d'azote, j'ai un coefficient de 1. Je dois augmenter ma quantité d'azote. Et donc, je vais faire plus 0,05. Et ce 0,05 sera valable pour tout le monde, puisque quand l'azote voit sa concentration évoluer comme ça, tout le monde doit suivre. L'hydrogène apparaît avec l'azote, et si l'azote apparaît, il faut que l'ammoniac disparaisse. Et donc on va obtenir ici 0,35, 0,2 plus 3 fois 0,5, ça fait 0,35, et ici on va se retrouver avec 0,1. Alors maintenant il faut quand même vérifier, donc de nouveau on calcule le quotient réactionnel avec les nouvelles valeurs. Le 0,1 on le met au carré, 0,25 fois 0,35 au cube. On fait le calcul et on obtient 0,933. Comme c'est bizarre, l'exercice est bien conçu. Et donc on se retrouve avec la constante d'équilibre. Et donc on a bien un équilibre. Et donc la question qu'on nous pose, quelle est la concentration de N2 à l'équilibre, c'est 0,25 molaire, mol par litre. Et ça, c'est bien un équilibre. Voilà, ici, donc il n'y avait pas de recherche d'inconnus, des variations de concentration. On n'a pas eu de X à introduire dans le problème, puisqu'on avait des propositions. Alors, la dernière, on parle d'une solution saturée avec excès de fluorure de zinc, ZnF2. Et donc, on demande d'écrire l'équation, le casser, on reviendra après. Donc, l'exercice 3. Solution saturée de ZnF2. Donc, quand on fait une solution saturée avec excès, on écrit ce qu'on appelle l'équilibre de solubilité. Donc, on prend le solide, on le met dans l'eau, et on se retrouve avec ces ions. Les métaux sont toujours des ions positifs, les non-métaux des ions négatifs. On respecte les valences. Donc, soit on les voit dans le tableau, le fluor, il a un point, donc c'est une valence 1. Soit on décroise, parce que le zinc, le zinc, on peut voir aussi sa valence dans le tableau, dans une colonne 2B, donc sa valence c'est 2. Mais on aurait pu décroiser, dès qu'on en connaît un, on connaît l'autre. Alors les ions sont sous forme aqueuse. Si on vous demandait de dessiner cet équilibre de solubilité, cette solution saturée avec excès, en fait on a du zinc solide en équilibre avec ces ions, Zn++, F-, F-, et donc en permanence des ions se dissolvent et du solide se dissout et des ions se précipitent, et donc on a de nouveau quelque chose qui ne semble pas varier. La quantité de solide est pareille, la couleur est pareille, mais on sait qu'il y a deux réactions à la même vitesse qui se passent. Alors, quelle est la question? Donc, la question était: quelles sont les concentrations molaires à l'équilibre en chaque ion de la solution? On a tenté de dissoudre 61,9 g de sel dans 250 ml. On demande quelle masse du sel n'est pas dissoute. Et on a une constante d'équilibre 0,0304. Donc ça, c'est notre classé, 0,0304.
C'est aussi un KPS. Quand on a des équilibres de solubilité, c'est le produit de solubilité du sel. Et donc ce qu'on nous demande, c'est les concentrations à l'équilibre. Donc on a une masse de 61,8 grammes. On peut travailler pour trouver le nombre de moles avec la masse molaire. Le zinc et 2 fluor, ça fait 103 grammes par mole. Pour calculer un nombre de moles avec la masse, on fait masse divisée par masse molaire. On obtient 0,6 moles. Pour obtenir la concentration, parce que les problèmes stoichiométriques où on doit utiliser des KC, c'est plus facile de travailler avec des concentrations. On aurait pu faire le problème stoichiométrique avec le N. Donc le volume de solution, c'est 250 ml, 0,25 litres. On doit faire le nombre de moles divisé par le volume pour avoir des moles par litre et on obtient 2,4 molaires. Alors comme je suis au bout de ma page, je vais recopier l'équation. Et je vais écrire le problème stoichiométrique. Voilà, alors ce que je tente de mettre en solution, c'est 2,4. Je sais bien que tout ne va pas se dissoudre, mais on peut travailler virtuellement. La quantité qui va se dissoudre, je n'en sais rien en fait. Je vais l'appeler X. Dans certains exercices, vous verrez qu'on appelle ça S, parce que c'est ce qu'on cherche, la solubilité du sel. Donc la quantité qui va disparaître sera la même que celle qui apparaîtra. Et pour le fluor, elle apparaîtra 2 fois. Et donc ce qu'on me demande, c'est les concentrations à l'équilibre. Et donc, je vais avoir 2,4 moins x, je vais avoir x et je vais avoir 2x. Et donc, ça, c'est ce que je vais rechercher après. Alors, pour calculer le x, je dois utiliser l'information qu'on m'a donnée. On m'a donné le KC. Et le KC, c'est les produits multipliés ensemble avec les coefficients mis en exposant. On ne met pas les solides. Donc, je ne vais pas écrire divisé par Zn F2, donc les solides n'interviennent pas dans les constantes d'équilibre, ils sont hors de la solution, n'ont pas de concentration. Et donc ici, je vais mettre x pour Zn fois 2x au carré pour les deux F, et j'obtiens x fois 4x carré, et donc ça me fait 4x cube. Alors pour trouver le x, je vais retourner l'histoire, et donc je prends mon KC divisé par 4, et je prends la racine cubique. Donc j'envoie le 4 en dessous et je prends les racines des deux côtés pour pouvoir retourner cet exercice. Alors quand on fait ça, avec la valeur qu'on nous a donnée, donc la valeur c'était 0,0304, divisé par 4, racine cubique de ce chiffre, on obtient 0,2. Alors 0,2 c'est une concentration, la concentration en ion zinc. Donc, on a déjà la concentration à l'équilibre des ions zinc. Pour avoir la concentration à l'équilibre des ions fluor, on doit faire 2 fois ça. 2 fois 0,2, 0,4. Et on demande aussi la masse qui reste de ZnF2. Et donc, la question qu'on se pose, la masse en excès, le solide qui ne se dissout pas, mais on doit repartir de la concentration finale qui reste à la fin. Donc, on n'a pas réussi à dissoudre, donc 2,4 moins 0,2, il y a 2,2 qui ne se sont pas dissous. Il faut repartir dans l'autre sens. Il faut repartir dans l'autre sens avec le volume de la solution qui n'a pas changé, 0,25 litres pour obtenir le nombre de moles. Cette fois-ci, on doit faire C fois VS pour avoir le nombre de moles. On obtient donc 2,2 fois 0,25. 0,55 moles, et la masse molaire du fluorure de zinc qui n'a pas changé, 103 grammes par mole, et donc la masse qui reste non dissoute, 0,65 grammes, 55,65 grammes, alors qu'on avait tenté de dissoudre 61,8 grammes. Donc on pourrait vous poser la question, qu'est-ce qui a été dissous? La masse dissoute, c'est la masse de départ, moins la masse en excès. Donc on fait 61,8 moins 56,65 et on obtient un certain nombre de grammes dissous. C'était pas posé dans la question. Voilà, donc on a répondu à plusieurs questions sur les constantes d'équilibre. Alors
Alors, on n'a pas utilisé toutes les sortes d'exercices, hein. Il y a parfois des exercices où on doit transformer le cassé pour chercher une concentration. On peut transformer le cassé pour retrouver une valeur, mais ça, il n'y a pas d'exemple d'exercice dans cette vidéo.